Ici, pour ce tirage, je vous propose de faire une vidéo avec la guidance. Donc, bien sûr, les 3 questions. Qu'est-ce que je garde pour entrer dans l'automne? Donc, ce qui m'amène à faire un point sur ma vie. Et comment je vais aborder l'hiver, surtout. Qu'est-ce qui va se jouer pour moi en hiver? Donc, pour chaque choix. Donc ici, vous pouvez voir la guidance générale et je vous invite à regarder la prochaine vidéo pour vos questions. Pendant votre visionnage, si des questions vous viennent, écrivez-les. Voilà, jusqu'à 3 questions et j'y répondrai bientôt. Voilà, je vous mettrai le lien en suivant. Bonjour, alors on enchaîne, j'ai envie de faire parler les pierres aujourd'hui. Enfin, je pense que les pierres parlent plutôt. Et qu'elles avaient des messages à dire. C'est assez étonnant. Donc, elles étaient 4 là, à se dandiner devant moi. Et du coup, on a en fait, j'aime les pierres en brut de pomme. Donc, on a une labradorite énorme. Ce sera Sirius, je ne sais pas pourquoi. C'est Sirius qui descend, d'accord. On a une améthyste, une aventurine, et celle-ci, je ne sais plus le nom, ça me reviendra, j'essaierai de le trouver au moment de poster la vidéo. C'est une petite pierre qui enlève les toxines, qui est superbe pour le féminin, qu'on peut mettre sur le pubis, pour donc tout ce qui est sang menstruel chez la femme, tout ce qui est enracinement, tout ce qui est libération, épuration du sang et des toxines, elle est parfaite. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Je vais effectivement commencer à battre les cartes en demandant à mes chers amis si elles ont des messages pour vous. Je vous laisse face à votre choix. Je reviens tout de suite. Alors, avez-vous fait vos choix? Je vais démarrer par mon beau Sirius. Je commence avec la labradorite. Pour la labradorite, on a une seule carte, n'est-ce pas? Pas des moindres, vous pouvez le constater, on a le monde qui est la réussite, l'expansion, l'ouverture aux autres. Oh, avec des cartes, c'est vraiment fabuleux. Des cartes très solaires aussi, très ouvertes, extériorisantes, expressives. Ouh, donc, un côté rayonnant, jovial. Ça peut être l'été aussi, des réunions entre amis, un côté festif. Je vois bien un spectacle là, en l'occurrence. Et ici, on a notre jardin secret, les choses qu'on adore, que l'on aime au fond de soi, qu'on ne dit pas forcément aux autres, mais qui nous animent. De joie, de bonheur, qui nous remplissent de vie finalement, ces petites choses simples. Alors, de mon côté, moi j'avais envie, parce que j'essaie de faire aussi ce que je veux avec mon petit univers minéral aujourd'hui, mais pour rester sur la touche minérale, je voudrais voir ce que nous avons à nettoyer sur cette période d'automne, savoir ce que nous gardons pour, pour entreprendre le reste du chemin et comment nous allons aborder l'hiver. Donc je voudrais travailler sur cet axe-là. Je ne sais pas si les guidances... Bon, Michael me dit que j'ai juste à le demander, alors c'est ainsi fait. Donc, pour ce jeu, dites donc, les cartes vont loin aujourd'hui. Ah, c'est vraiment du sport. On a la tempérance. Ah, et depuis quelque temps avec cette carte, on me dit d'y aller doucement. Et de ralentir, oui, effectivement, avec le pendu. Ok, donc j'en prends une pour chaque état. Là, au niveau des libérations actuelles, qu'est-ce que je garde? C'est l'ouverture au monde.
Pour vous qui aurez choisi la labradorite, vous gardez une base relationnelle qui est très stable finalement. Il y a un rayonnement, il y a des réunions, des rendez-vous, des échanges du moins. Alors je ne sais pas si c'est de l'amitié, pour moi il y a un plaisir d'être et de paraître, ou de vouloir être devant, de se montrer. Il y a des relations, il y a un besoin d'interchanger avec les gens. Et c'est trois choses distinctes pour moi. Il y a aussi nos attentes profondes et nos désirs secrets, notre jardin intérieur. C'est comme si on pouvait s'exprimer, s'épanouir dans ces trois domaines distinctement, sans avoir à mélanger ou à ne se résoudre qu'à des quelques amis fermement stables ou sincères, mais au contraire, on a en ce moment besoin de toucher à toutes ces sphères relationnelles. On a une aisance en tout cas de pavaner, j'entends. Bon, on me montre le dododeck qui est l'étoile, j'avoue que quand on me montre ça, j'ai plaisir à vous le montrer, forcément. Au niveau des libérations actuelles, oh là là, elle tombe toute seule, j'ai rien demandé, c'est fou quand même. Enfin si, j'ai quand même posé des intentions. C'est vrai, il faut aussi que j'assume ma part. Au niveau des libérations actuelles, qu'est-ce que vous gardez, vous, aujourd'hui, dans cette phase d'automne, avant d'entreprendre le petit retour au cocon, hein, voilà, au chaud, au cœur du foyer, vous capitalisez au niveau des relations. Je pense à Sirius qui est quand même très très impressionnant, très très grand, comme je sais même pas si c'est un soleil, mais je dirais que oui. Comme rayonnement, voilà. On est vraiment dans ce rayonnement gigantesque. Je trouve que ça me fait rire, je trouve ça très aligné. Avec la tempérance, du coup, là on est sur vers quoi je décide d'aller au cœur de l'automne. Donc là, on est plutôt sur un ralentissement, un apaisement des relations. Et puis prendre son temps, peut-être lâcher un peu du lest avec le côté extérieur, justement. C'est peut-être ce qui va se jouer là. Avant, ce que vous allez emporter sur l'hiver pour vous ressourcer au chaud cet hiver, c'est de la tempérance, de y aller plus doucement, un rayonnement un peu plus doux, voilà. Une chaleur doucereuse et tranquille pour tenir l'hiver. Pour confirmer la tempérance, on a l'authentique. Je sais pas trop comment les mettre. Hop, on va explorer des... Ah, elle aime pas trop que je la voile, mais je comprends. Moi aussi, je t'aime. Donc, avec la tempérance, on a ce besoin de se retrouver à travers, c'est marrant, à travers nos états d'être. Autant on démarre l'automne, on est dans du relationnel, dans je suis et j'émets une vibration, un rayonnement, je relationne avec les gens sous plusieurs aspects. Et là, à la fin de l'automne, ce que je garde et ce que j'emporte avec moi, c'est mon authenticité qui apparemment est autre chose. Là, je lève le pied et j'y vais plus doucement et je ne vibre plus qu'une fréquence qui est vraiment alignée avec moi-même. C'est très nuancé, ça change. Ah, donc on parle... ce relationnel touche la mère et la Vierge et l'enfant, donc la mère et la fille, donc ou le fils, le côté familial, le côté parental ou filial. Donc ça touche vraiment ce qui est proche de vous, votre foyer en fait. Hein. Ah, je vais les mettre comme ça. Ah, mieux, oui, effectivement. Je peux aussi les mettre comme ça.
disons que le sens de lecture sera un peu plus facile. Voilà, on démarre avec ça. Au cœur de l'épuration, on retrouve juste l'essentiel du foyer, des choses un peu plus simples, faciles à vivre. On lève le pied. Donc en ce moment, vous êtes en train d'aller vers cette énergie où vraiment c'est essentiellement le familial qui va compter pour vous, le filial. Il y a vraiment ce côté enfant, donc vos enfants ou vos parents si vraiment vous êtes jeune, ce qui est largement possible aussi. Il faut que je me fasse une raison. Eh oui. Donc ça, c'est ce que vous emportez avec vous pour affronter l'hiver. J'aime pas trop ce mot, mais pour co-créer au cœur de l'hiver. Ce sera vraiment au cœur du foyer, là. Hein. Des choses plus doucereuses, plus chaleureuses et familiales. Qui sont protégées, on me montre vraiment... on me dit que vous protégez. Donc, pour moi, Margaro, la perdrix, c'est l'archange Michael, donc qui nous prend sous ses ailes, là, qui nous enveloppe dans un cocon d'amour, qui nous... Voilà, comme la poularde avec ses petits, qui nous couvre, qui nous protège, qui nous bichonne. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a quand même After Tea qui sort. Donc là, on est sur des... ce que vous aimez, vous, je verrais bien des cancers ici. Cet esprit-là de la famille, d'être un peu nostalgique, de se retirer dans ses bons souvenirs, dans ce lien qui nous donne chaud au cœur, en fait. C'est vraiment aligné avec... le palais des mots doux, c'est vraiment s'il y a des choses, ou des êtres finalement, c'est plus vivant quand même, qui vous galvanisent, c'est autour de votre foyer que vous allez vous ressourcer en leur compagnie. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Je vois pas de dispute et tout ça à travers cette carte ici. Par contre, avec le pendu qui vient en troisième position, c'est plutôt dans quel état d'esprit vous abordez l'hiver. On est plutôt pour vous dans un besoin de faire une pause, de vous poser, de vous reposer. Je pense pas, je vous vois pas être trop dans les sorties, honorer beaucoup d'invitations. Là, au début de l'automne, oui, il y a encore cette expansion, mais après c'est fini. Là, actuellement, vous devez commencer pas à tirer de la patte, mais à avoir juste envie de vous poser. Ou alors vous réglez tout ce qui est un peu extérieur pour pouvoir enfin vous permettre d'être juste avec le cœur du cœur, quoi. Juste avec vous et les vôtres, vraiment. Il y a un esprit familial chez vous qui est très noté, qui est très souligné. J'en perds mes mots. Il faut que je monte. Alors, pour l'hiver, comment vous abordez l'hiver ? Donc la labradorite me parle vraiment de protection. Vous avez un besoin. J'ai l'impression qu'on vous a beaucoup sollicité et que vous n'osiez pas dire non. Et là, vous êtes en train de poser des limites ou de finir de régler toutes ces contraintes. Il y a quand même cette notion-là qui remonte, qui ressort. Ça n'était pas d'une simplicité totale. Hein. Alors, je ne sais pas dans quel sens je les prends, mais je vais méditer à ça avec vous. On a la protection de la main de Fatma et le lac rose qui se verrait plutôt comme ça, qui est plutôt un besoin de se détendre autour d'un lac, d'un paysage tranquille, de regarder vers le large, de prendre l'air, quoi, de prendre le large. Ah oui, tiens, de prendre le large, c'est possible aussi. Ah, peut-être qu'il y a une détente, une phase de détente qui va se poser avec la famille. En tout cas, ceci est protégé, qu'on le regarde dans ce sens ou dans l'autre. Là, vous faites... vous réglez tout
Et cet hiver, mais vous vous mettez en mode dans votre coquille. Hein. Vous attendez le printemps. Ni plus ni moins. En tout cas, c'est ce qu'on veut que vous fassiez et vous allez y arriver. Vous êtes vraiment dans le ressourcement. Ah, et bien, je n'ai pas forcément le au chaud auprès de la cheminée. Hein. C'est peut-être aussi voyager au soleil, aller dans des pays, un climat qui est plus doux pour vous. Je ne sais pas dans quel contexte vous vous situez. C'est assez amusant. Ok, ils me disent qu'on n'en dit pas plus. Ok, alors, juste pour la labradorite. Elle me montre qu'elle est cristallisée avec d'autres types de cristaux. Et que c'est un peu votre situation. Vous êtes un peu avec... j'entends le mot gangrène, mais c'est pas ce que je voulais dire. Votre vie vous amène à œuvrer collectivement avec des personnes. Il y a un peu de tout, des bons, des moins bons, des gens qui vous dynamisent, des gens qui vous pompent, des gens... Il y a vraiment de tout. Et vous étiez pris dans ce flot où vous ne pouviez pas forcément réajuster, réagir, réaligner les relations. Et vous étiez entraîné dans ces déboires, j'entends. Hein, ça devait être pénible quand même. C'est comme si vous en aviez marre des invitations, marre de... Il y a eu une surdose de tout ça en fait. Hein, et du coup, il y aura vraiment un besoin de vous mettre au vert des relations en fait cet hiver. De protéger, oui, ça revient forcément avec cette pierre, mais de vous préserver, de vous prémunir. On me montre des problèmes de molaires aussi, de renforcer le système rénal. Alors oui, pour ceux qui auront de la frilosité, je vais intervenir un peu plus dans ma branche. À l'arrivée de l'hiver, là, je vous encourage à manger des noix. 3 noix par jour si vous avez de la frilosité. À manger du poulet aussi si vous avez des problèmes de dents, des problèmes de cheveux, des problèmes, des douleurs ou une fatigue au niveau des reins et des genoux, de grignoter des raisins secs à chaque fois que vous avez un petit coup de pompe ou que vous vous sentez faible. Je vous invite à penser à vos questions. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, à partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Je vous fais une grande étreinte bouddhique, j'entends. Allez, un méga giga hug et je vous remercie. À bientôt. On va passer à l'améthyste. Ouhou, on parle de stabilité ici. Hein. Avec les cryptodires, donc la mère et la fille, maman tortue et une demoiselle tortue qui porte sur leur dos un peu de tourbe et remonte la terre au-dessus de l'eau et fait naître notre terre à un moment donné. Voilà, il fallait que j'en sorte. Bon, je ne les mets pas parce qu'ils sont un peu hasardeux. Bon, je peux les mettre aussi. Mais ils ont bien sauté. Je mets les deux, d'accord. J'en mets un autre. Ah, alors je vais prendre l'autre améthyste. Ah ben voilà. Sous le soleil exactement. Eh bien, on ne pouvait pas mieux dire. Je te laisse ici. Bon, alors je la laisse. Il faut que je vois qu'il y a une transformation derrière. Il faut peut-être aussi que vous la voyez. Voilà, en tout cas, vous allez bien la voir. Hein. Premier plan, on vise une grande transformation. Vous me direz, hein, je ne sais pas, ça a l'air grand. Il y a une très belle stabilité, il y a une réussite. À deux, on insiste. Vous n'habitez peut-être pas ensemble d'ailleurs. Il y a des voyages de part et d'autre de l'eau. Il y a des petits déplacements protégés, tout va bien. Et il y a un changement annoncé. Ah ah! Avec une attente. Non, je vois pas de déménagement là. Oula, non, il est loin. Je regarde. Non, mais il y a un état qui change.
on était sur ce changement-là. On coupe et on recommence. Et on sème de la nouveauté. C'est joli. Voilà. Alors, Cryptodire, les divas, génial. Ah, les divas et parfums. Il y a quelque chose qui se règle avec votre côté maternel, avec votre mère ou votre fille ou votre fils. Et il y a un lien, il y a un schéma qui se coupe et qui vous permet de retrouver un équilibre, d'être un peu plus complète ou complet. Là, je sens pour plus pour des filles. J'ai le printemps qui me vient aux yeux. Le retour de quelqu'un, d'accord. Il y a parfum, pour moi, c'est un ange qui vous envoie des petits parfums, des petites fragrances qui viennent stimuler vos naseaux, là, qui vous dites c'est qui sont bons la rose comme ça. C'est des petits messages comme ça, subtils. Donc il y a une protection, c'est marrant, parce qu'on a l'ange qui est là, qui veille, qui harmonise, qui tempère, qui fait que tout va bien se passer. Et on a Jésus qui revient. Jésus qui revient, on l'a toujours 2 fois. On me demande de vous montrer cette chance. Michael dit cette chance insolente. Ok, bon, je la laisse, moi je veux bien. Hein. Elle va très bien avec la faux. Effectivement, c'est prometteur. Donc il y a une belle transformation, il y a quelque chose qui arrive. Est-ce qu'on peut avoir des infos? Des infos. Allez, un peu plus. Il y a le retour du calme aussi. Et des protections. Ah oui, des protections, s'il y avait eu des conflits, vous êtes protégés. Par rapport à tous les conflits, il me dit. Il me dit. Margarita, donc c'est une fleur, plutôt printanière. Il y a un équilibre de plein de couleurs et des bleus, et des rouges, et des oranges, et des jaunes, et beaucoup de blanc, beaucoup de lumière. Voilà, c'est la petite fleur fragile qui éclot au bon moment. J'aurais pu vous dire 1000 autres choses, mais c'est ça qui est sorti pour cette carte aujourd'hui. Si je regarde, c'est l'attirance mutuelle. Alors peut-être que votre... Ah bah ouais, les pierres me parlent de romance. Effectivement, avec l'améthyste, il y a ce retour au calme. Et elle me parle de romance quand même. Elle me dit qu'il y a quelque chose qui était larvé. Qui ne pouvait pas encore éclore. Et qui va bientôt être prêt. De ne pas perdre espoir, on vous dit. Elle vous dit, cette belle améthyste. Elle vous dit de vous connecter les 2 pieds enracinés dans la terre et de bien... de travailler avec les cailloux. de ne pas oublier que le monde minéral offre aussi de très bonnes protections et des certaines vibrations, des fréquences cristallines, quoi. Enfin, tout ce que vous voulez voir naître, vous l'avez cristallisé en vous, en tout cas au moins une chose en particulier. Et c'est pas parce que c'est pas arrivé encore aujourd'hui que ça n'arrivera pas, puisque vous l'avez, c'est comme si vous l'avez nourri d'espoir et du coup vous lui avez déjà donné vie rien qu'en y pensant, donc ça va se manifester. De garder espoir, on vous dit vraiment de garder espoir. Là il y a quelque chose de très beau, il y a une stabilité, ça peut être des contrats, il y a une réussite, il y a vraiment quelque chose de puissant, hein, avec le soleil.
Ça peut être des retrouvailles. Et là, il y a une tempérance. On y va tout doucement, on calme un peu le jeu. Et il y a un changement qui est annoncé, qui se réalise. Donc annoncé dans les 3 mois, qui se réalise 3 mois après. Et le changement arrive. Donc vous, il y a quelque chose de joli là, de mignon qui est... Je vois comme des feux follets en fait. Un petit foyer, comme dans le château ambulant, le foyer en fait. Oui, un petit feu bien entretenu qui vibriote, d'accord, et qui va être entretenu jusqu'à pouvoir se déployer après. Donc gardez espoir, vous êtes sur le chemin. Ok, bon, il n'y a pas d'autre message. Bon, je vous montre quand même l'archange Michael. Il aime bien qu'on le voit. On va passer aux questions pour vous. Ah oui, je suis toujours à l'écoute. Mais en fait, c'est ça hein, pour vous. La question, c'est qu'est-ce que vous gardez si on le remet dans ce contexte? Ben, il y a un noyau joli, un foyer, c'est ça, hein, il y a un petit feu douillet qui est entretenu là, ou naissant et entretenu, et qui va crépiter pendant tout l'automne. Et la transformation, c'est au cours de l'hiver. Hein, ou au cours de l'hiver, vous abordez la transformation, ou à la fin de l'hiver, il y aura cette transformation. Ça va progressivement vous amener au changement, mais là, vous allez d'abord vous détendre, vous calmer, vous ralentir, voilà. Vous allez surtout ralentir. C'est comme si là, on vous avait donné un petit cadeau qui allait vous faire patienter jusqu'au printemps, exactement. Et là, vous patientez jusqu'au printemps. Il y a quand même un petit nettoyage qui va se faire. Des petites libérations. J'ai sorti les cartes, je ne peux plus vous en parler, mais vous l'avez, remettez-le. Ensuite, le troisième, on a la papesse. On a 2 bonnes femmes là. Ah ah. Alors, qu'est-ce qu'on garde pour aborder l'automne? Des connaissances, on garde. Une bonne analyse des situations. On garde une bonne clairvoyance et on va communiquer sur cette clairvoyance. J'essaie d'aller vite. Je suis désolée, hein, ça risque d'être un peu bâclé pour les 2 autres choix. Oh, ça fait déjà 1 heure. Alors, est-ce qu'on a, s'il vous plaît, pour l'aventurine? Merci. Ouh, ça c'est très joli, c'est très protégé pour l'hiver. J'en reste là? Ah, du coup, vous me les tournez. Oui, je vous montre pour la suite, mais c'est au-delà de l'hiver. Il y aura... Là, vous êtes protégé le 21, et forcément, quand on s'est rassemblé, qu'on a tout notre potentiel, on est prêt à partir pour de nouvelles aventures sur une autre contrée. Donc, on va vers une transformation après. Ça, ce sera pour le printemps. En attendant, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, pour l'hiver, là, vous êtes en train... Il y a des choses que vous ne savez pas encore, qui ne sont pas dévoilées. Vous êtes en train de soit finir une formation, soit d'intégrer des nouvelles connaissances, des nouvelles notions, d'étudier des nouveaux projets, des papiers. Il y a vraiment la notion de papier, les petits papiers. J'ai l'impression que vous venez d'avoir un électrochoc et de réaliser que vous voulez réaliser vos rêves là. C'est ce qui va se passer en automne. Vous allez vers ça cet automne. La communication, là vous intégrez encore, vous vous documentez, donc vous n'avez pas trop envie de faire ni la fête, ni de parler, ni sortir, ni... Vous êtes en intégration, une période de patience, d'étude, de méditation, de réflexion. Il
il y a aussi cette notion de contrat, de statut, de gestation aussi. Il peut y avoir une grossesse aussi. Là, je verrais bien des faux jumeaux, des jumeaux, des triplets. Mon Dieu, courage. On a la communication avec l'impératrice. Il y aura toujours une stabilité qui est là. Hein. Et c'est très marrant. Et il y aura une jovialité dans le témoignage que vous offrez dans votre communication, hein, dans vos messages. Et vous allez soit parler de vos désirs, soit parler de vos rêves, soit créer quelque chose qui correspond à vos rêves, en fait. Vous offrir ce cadeau de réaliser vos rêves. Et il y a une réussite plus, hein, avec un dynamisme. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un de puissant, de masculin qui vient vous aider. Donc tout ça, c'est dans l'hiver. J'ai l'impression qu'à la fin de l'hiver, il y a quelqu'un qui passe et qui vous sautez sur la vague, en fait. Et qui vous amène... C'est marrant, parce qu'avec l'aventurine, on a quand même le voyage, hein. Pour moi. Ah, elle s'était bien retournée. Ouh! Ah, on vous demande. Ah oui. Ce que vous avez à faire, en fait, avant tout ça, avant le voyage. Le message de l'aventurine, c'est de régler toutes vos affaires. C'est ce que vous faites, là. De régler tout ce qu'il y a à régler, de vous préparer, et après vous allez... Ah, je vous vois bien faire du bois flotté, vous... tout ce qui est en bois naturel, ouais, du bois flotté, de la décoration, peut-être à l'automne, là. Peut-être quelque chose de créatif, de récréatif. Allez, tout ça, et je passe au prochain. Je regarde le dos de deck. Hop. L'étoile, attention. Donc, il y a quand même une ouverture spirituelle qui se joue. Effectivement, elle est déjà là. Qu'est-ce que j'ai dessous? Il faut que je le garde à l'œil. Oui. Il y a vraiment... Vous êtes très connectés. J'ai l'impression qu'aujourd'hui... C'est comme si on vous ouvrait la conscience, la conscience, et on vous envoyait les informations, et on vous rappelait que vous aviez des rêves à réaliser. C'est un peu ça. Il y a un réveil chez vous. Il y a un réveil discret quand même. Hein. Vous y allez aujourd'hui, vous y allez pas sur la pointe des pieds, mais en charentaise. Vraiment tout doucement. Ou si vous êtes sur des hauts talons, vous allez marcher un peu comme sur des œufs. Vous y allez... très lentement. Oui, il y a cet éclos au monde extérieur qui arrive. Il y a une spiritualité qui est naissante. Je pense qu'elle est là depuis longtemps, mais là, c'est comme si vous compreniez les émotions qui étaient un peu contenues, retenues. C'est comme si ça surchauffait et que là, ça se libérait. Vous comprenez enfin ce qui s'est passé, quoi. Ou qu'il fallait que ça sorte. Vous avez lâché quand même des choses sympas. Donc vous étiez déjà spirituellement bien réveillé. Mais là, il y a une autre phase d'intégration qui vient de se faire, de réparation. Hein. On en est là. Et du coup, il y a un éclos à la vie qui est nouveau. Il y a une réparation du lien familial. Il y aura une meilleure communication avec vos parents et enfants. Ah, et le couple, soit il arrive, soit il renaît. C'est superbe parce qu'on a les émotions et l'ancrage. Donc, il y a vraiment des choses qui vont descendre dans la matière. Hein. Tout ce qui était, voilà, larvé, lové au fond de vous va être digéré, analysé, intégré. C'est un peu ce que vous faites en ce moment. Ça va vous permettre d'aborder l'automne, de rentrer dans l'hiver avec quelque chose de plus chaleureux à vivre quand même. Hein. D'être un peu plus en accord avec votre bienveillance intérieure, avec votre petit cocon de joie. Voilà, c'est superbe. Là, au niveau de l'ancrage et de l'hiver, on vous ramène à ce cocon. Oui, on y est de toute façon, on ne le quitte pas, on reste sur le 21. Voilà, une des meilleures cartes, vous la voyez, vous la gardez. Tous les jours, tous les matins,
merci, j'en suis là, je fais focus sur toi, je m'aime, voilà, point. Donc vous avez beaucoup, beaucoup d'amour et de ressources en vous, que vous allez pouvoir communiquer là. Vous allez aller vers la communication de ça. Vous allez être aidé. Il va y avoir un élan porteur sur l'hiver. Hein. Fin d'hiver, je sens que ça va être sympa. Je sens que ça va être vraiment sympa pour vous. On a l'ancrage. Ça va vous permettre justement d'aller vous révéler tout ce jardin vivant à vous-même. Vous n'allez plus le bafouer. Vous allez j'entends vous enorgueillir du cadeau que vous êtes à vous-même et aux autres. Les mots sont mignons. Oh, c'est mignon. Oui, oui, il y a une très belle clairvoyance. Et là, il y a une petite chaleur. Ce qui vous est proposé, en fait, c'est des petites réunions un peu en chill out, en cocooning, vraiment je vous vois vraiment dans un décor, je sais pas pourquoi. Un décor, un salon avec du bois flotté, des trucs tout doucereux, où on se sent vraiment chez soi, quoi. Où on est voilà, sous son petit plaid au chaud, à faire ronronner le chat, quelque chose comme ça, quoi. Pour vous, l'hiver sera un peu comme ça, avec une préparation d'une belle émotivité qui s'ouvre au printemps. Il y a un démarrage, il y a quelque chose de... Ça, c'est quelque chose de joli. Parlez-moi quand vous y êtes, ça m'intéresse, ça me plaît. Ça m'émoustille, voilà. Je pense que ce sera sympa à vivre pour vous. Bon, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je suis là dans le fil de discussion, dans les commentaires, si vous voulez un peu plus de questions, de réponses à d'autres questions. Effectivement, on n'en a fait qu'une, mais la porte est ouverte. Je sais pas pourquoi, il fallait que vous entendiez ça pour les aventurines. La porte est ouverte. Vous pouvez toujours demander et je peux le rebalancer une vidéo, bien sûr. Vive YouTube et merci beaucoup de votre visite sur la chaîne. Alors, pour ce dernier choix, c'est une pierre dont j'ai oublié le nom, je vais essayer de le retrouver, qui enlève les toxines, qui aide à nettoyer le sang, qui aide tout ce qui est problème gynécologique chez la femme, donc ce sang épais, ce sang noir, les douleurs pongitives, les douleurs dures, en coup de poignard, tout ce qui va être constipation aussi, à libérer les impuretés qui macèrent un petit peu trop dans le plexus sacré, à libérer les mémoires des viols, des attouchements, tout ce qui va être hémorroïde aussi peut être échaudé, j'entends, par rapport aux toxines qui macèrent trop longtemps, donc aux constipations qui laissent macérer les toxines, les impuretés trop longtemps dans le bas de l'abdomen. Donc pour tout ça, cette pierre est vraiment formidable. Pour l'ancrage, vous la mettez sur le bas-ventre, sur le pubis, pendant un petit moment, et elle est chou. Elle contient du plomb. Donc, vous vous lavez les mains après. Voilà. Et elle est hasardeusement rentrée dans ma maison par mon premier enfant. C'est assez marrant. Et en fait, elle était parfaite pour sa maman, qui avait besoin d'ancrage. Et je trouve ça magique. En fait, j'ai purifié tous mes cristaux il y a peu. Et je l'ai rencontrée, voilà. Elle vit avec nous depuis très longtemps et je l'ai rencontrée il n'y a pas très longtemps. Donc c'est ma petite chouchou, voilà. Voilà, il y a des choses heureuses qui se font. Je pense que ce sera un peu l'axe de votre tirage. Oui, là elle me dit que chez vous il y a des vieilles émotions. Oh mon Dieu, toxiques à laisser aller. Mais écoutez, je crois qu'on est en train de faire une purification. Ouh. Oh là là. Ah oui. Eh bien, je
Je vais demander, oui, à mes guides, aux anges et aux archanges et à tous les cristaux qui sont là, effectivement, merci. De vous aider à purifier vos toxines maintenant pendant que vous regardez ce tirage. Je vous invite à vous laver les mains, à bien savonner en pensant à libérer aussi. Ah, on me dit de laver vos pieds aussi. En tout cas, prochaine douche, vous lavez aussi shampoing tête, tout le corps, vous savonnez partout et vous libérez, vous demandez à l'eau, à Jésus, au baptême, à Baptiste, à Marie de vous nettoyer. Et même à l'eau. Si vous n'y croyez pas, croyez en vous, à vos ressources, vous en avez autant. Soyons fous, soyons sûrs de ça. Ce sera notre plus belle folie sur cette terre, c'est de connaître notre potentiel. Donc, donnez juste l'intention de la libération à travers la toilette et l'eau emportera. Mon Dieu, il y a un besoin de purifier chez vous. On me parle du sang. Donc il peut y avoir des gens qui ont eu des accidents, qui ont fait des hémorragies, qui ont eu des fausses couches pour les femmes, qui ont des règles hémorragiques. Je vous invite à vous faire des tisanes de goji, donc 5 baies de goji, dans une tasse d'eau chaude avec 5 grains de raisin sec. À prendre peut-être une fois par jour, pendant une semaine. Si vous sentez que c'est un peu votre terrain, vous pouvez en prendre entre les repas ou une demi-heure avant le repas, avant chaque repas. Voilà, donc 3 fois par jour, vous faire une tasse avec 5 baies de goji, 5 raisins secs dans de l'eau chaude. Vous buvez l'eau chaude et vous mangez les baies ramollies après. Voilà. Oui, ici, je sens des gens qui ont les extrémités froides. On me parle... Ah, elle me dit de venir ici, que vous la voyez, qu'elle travaille avec vous. Voilà, je la remercie. Vous semblez être des gens qui avaient froid aux extrémités, qui étaient un peu pas chétifs, mais frileux. Voilà, frileux, intériorisés, qui avaient du mal à exprimer vos émotions, vos sentiments. Je me demandais si je prenais la force, mais non, les guides disent non, la force n'est pas avec vous. Voilà, vous n'avez pas de potentiel force en ce moment, vous avez... Par contre, on me dit de vous montrer qu'il y aura le changement. Ça va évoluer, tout ça, ça va bien changer. Ok. Bah oui, ma choubichou, elle voulait être là aujourd'hui, et puis elle n'était pas dans le cadrage. Alors, c'est quoi ce bazar? Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Ensemble, elles se dynamisent. Waouh. Ah oui, c'est assez puissant. Waouh. Bien, donc il y aura un changement après. Ok, on reste optimiste, on reste sur la lancée. Aujourd'hui, mais vous avez besoin de vous mettre au chaud, de vous protéger, c'est quelque chose de nouveau pour vous. Vous avez vraiment besoin de changement. Il y a quelque chose de nouveau dans les émotions. Vous abordez l'automne, là, dans le recueillement. Vous faites vraiment un point et j'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose de nouveau dans vos ressentis. J'ai l'impression qu'il y a eu peut-être quelque chose de dur qui vous a rendu stoïque, j'entends, qui vous a assis, en fait, voilà, quelque chose qui vous assoit, qui vous coupe les jambes et qui vous qui vous oblige à vous poser, à vous reposer. C'est assez, c'est comme si un petit truc vous avait saccagé, littéralement. Du coup, ça vous amène à faire des choix. Oh là là, à poser des choix par rapport à vos amitiés. Au niveau des amis, il y a des choses pas nettes. Hein. Il y a des mauvais amis. Il y a les bons, il y a les mauvais. Donc il y a des gens qui sont pas alignés avec vous. Faut que j'aligne mes cartes quand je dis aligner. Excusez-moi, j'ai mes tocs. Ah, oui, on me montre la... Mais l'été, du coup, c'est un peu la papesse, quoi.
Vous avez dû laisser le temps au temps pour que se révèlent enfin les inimitiés, les gens toxiques autour de vous, les mauvais amis, quoi. Il y a vraiment ce mauvais qui ressort. Ça fait 2 fois que ça sort dans ma bouche. Et effectivement, avec les ressentis de tout à l'heure, là j'ai réécouté ce qu'on vient de dire. Et ça redraine. Voilà, donc je sens bien qu'il y a besoin d'un soin de purifier chez vous. Et moi, je suis heureuse que ça puisse se faire à travers la vidéo et ce moment que nous partageons. Donc il y a eu quelque chose qui vous a vraiment blessé, qui vous a plus que blessé, qui vous a anéanti au niveau des amitiés. On vous a fait des mauvaises blagues. On va le dire comme ça. Ce qui est agréable, c'est que vous avez les ressources en vous. C'est comme si c'était les dernières choses que vous deviez prendre conscience pour vous retrouver vous-même. Pour acter que vous n'avez besoin de personne et que vous êtes dans votre authenticité, vous êtes complète ou complet. Vous n'avez pas besoin de ces tierces personnes pour exister et surtout pas de ces gens-là pour être vraiment vous-même en fait. C'est comme s'il y a quelque chose que vous ressentiez qui était un peu larvé là, mais sans que vous puissiez ou que vous ayez l'occasion de le mettre en lumière, ou de le voir, ou le temps nécessaire pour vous poser et l'identifier. Et là, ça y est, il y a eu comme une gifle qui vous a obligé à le voir en fait, qui vous a permis de vous asseoir. Voilà, les termes sont ceux-là. Pour pouvoir le considérer, voir qu'il y avait des choses à dégager au niveau des amitiés. Et vous faites ce choix. Il y a vraiment... j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous... En fait, ça vous semblait impossible parce que là, on me montre que c'est vos vieux amis, quoi. Des gens avec qui vous avez peut-être grandi ou avec qui il y a un lien qui est là depuis très longtemps. Sur lequel vous aviez misé une vie, quoi. C'était quelque chose d'important pour vous. Eh bien non, là on vous montre que vous choisissez les gens nouveaux, il y a des personnes nouvelles qui sont récentes dans votre réseau amical et elles sont moins toxiques, elles sont plus saines. Alors c'est marrant, ça vient là. Mais ça vient pas souvent quand je canalise avec les cartes. Pour le pape, on me montre que c'est aussi la personne qui n'est pas libre. Voilà. Je sais pas, il faut que j'en parle. J'ai l'impression que vous, votre choix, chouchou, c'est... Vous avez le package à nettoyer. Donc sur cet automne, on nettoie, hop, hop, hop. On lâche tout ce qui est toxique. C'est un peu le fait de... C'est pas le nettoyage de printemps, c'est le nettoyage d'automne. Donc c'est maintenant. Vous lâchez dans le relationnel. Tout, je crois que tout va dégager là. Et en fait, vous vous retrouvez, plus vous faites ce nettoyage, plus consciemment vous y allez haut les cœurs, vous y allez à fond. Vous n'avez pas le choix, de toute évidence. Ça semble dur. Je vous assure qu'après, vous êtes protégé. Là, pour le coup, il y a eu des séquences un peu alertantes, mais restez confiants, c'est dur, c'est moisi. Voilà les mots qui descendent. Je vous dis, il y a du lourd à nettoyer. Des toxiques, vous n'en avez pas besoin. Vous êtes quand même très, très concis dans votre personnalité, très concise. Et vous n'avez pas besoin de ces énergies perfides. Ils ont besoin de vous, mais vous n'avez pas besoin d'eux. Vous avez toutes les ressources en vous. Et c'est ce qui se passe avec les divas. Vous vous rassemblez en votre fort intérieur. En fait, avec l'ermite, c'est ce que vous travaillez en ce moment. Vous vous ressourcez en vous, là. Vous vous rassemblez. Vous mettez... j'entends tout le monde au bercail. Et puis, on nourrit les siens. Et on se préserve, on se protège. Je pense que niveau protection, c'est presque... Vous avez tous les atouts, les appuis, les bons conseils, et vous n'avez pas besoin de plus. Il fallait juste qu'on vous montre ce qui n'était pas bon. Mais vous avez des ressources, j'entends inestimées, mais je pense que en ce moment vous ressentez que vous avez le potentiel. Vous n'êtes pas non plus perdu.
moins que vous avez pu l'être avec ces émotions qui sont arrivées comme une avalanche en fait, hein. Comme un torrent d'eau, de boue. Voilà, c'était le torrent de boue de votre vie. Et il est passé, maintenant vous sortez un peu ce qui est vous et que vous de l'hécatombe. Waouh, ça n'a pas dû être facile. Cette histoire-là, elle est un peu waouh, elle est waouh, hein. Ça demande beaucoup de courage et en tout cas, ça vous a pas laissé le temps. Vous avez dû retrousser les manches après avoir dégagé les gros pavés. Voilà, on me demande de vous communiquer cette image de la mare où vous enlevez les mauvaises herbes et de l'ivraie, vous séparez les mauvaises herbes de l'ivraie et vous gardez la pureté, quoi. Vous rééquilibrez votre jardin intérieur. Voilà ce qu'on nous dit avec cette jolie pierre. Elle est très protectrice pour vous. Je vous encourage à l'acquérir et à travailler avec. Vous pouvez aussi écrire son nom sur un papier et puis demander à son énergie de vous aider. En fait, oui, elle vous le dit. Elle vous le dit. Vous n'avez pas besoin d'acheter sa comparse. Vous pouvez très bien mentalement vous connecter à cette pierre pour demander une purification. En fait, elle est encore en train d'agir et elle vous encourage à relancer ce nettoyage qui s'accomplit en ce moment, à tout moment. En fait, je sens bien qu'il va y avoir encore des confrontations, peut-être pas avec des écueils, mais vous allez encore devoir tâter du terrain avec les personnes toxiques. Et sentez-vous protégé par cette pierre. Je vous retrouve le nom, je vous le promets. On me parle de l'améthyste aussi, je vous le rappelle. Et les jacinthes, qui ont aussi cet aspect, les jacinthes d'eau qui nettoient les eaux. Oui, je ne sais pas quel rapport à l'eau vous avez, mais je suis curieuse, dites-moi. Il y a un rapport au bassin, au bassinage, aux poissons, je ne sais pas. Il y a quelque chose avec l'eau, les marais, avec les fleurs des marais, j'entends. Bien, on a ce jardin, ce palais des mots doux. Donc au cœur de l'automne, là, ce que vous allez garder, c'est l'amour qu'il y a au fond de vous. Tout ce qui n'est qu'amour. Et alors, il y a un lien précieux, il y a un lien. Vous vibrez pour quelqu'un ou pour une passion. Il y a quelque chose il y a une union, d'ailleurs, elle est là, hein. Ah, mais c'est vrai qu'on m'a demandé de parler de cette personne qui n'est peut-être pas libre. Ah là là. Il y a beaucoup d'histoires. Alors, on y va. D'une part, par rapport à cette personne qui n'est pas libre, je sais pas, mais il va y avoir des choses à mettre à plat. Il va y avoir, je sens qu'il y a des choix à faire par rapport à ce lien et qu'il va falloir ancrer une transformation. J'ai l'impression qu'on vous demande de rompre, mais tout ce qui est toxique, y compris la relation. Et d'ancrer ça et de renaître à vous-même. En fait, vous allez vous dégager de tous ces poids. Je pense que vous renaissez vraiment, hein, une fois que vous comprenez. C'est dur, mais vous le faites, vous changez, vous actualisez vos données, votre carnet d'adresses et votre carnet de sentimental. J'ai l'impression que chez vous, il y a tout. Vous renaissez. Je pense qu'il y aura aussi une nouvelle compréhension des disputes et des bons moments. Je sais pas, il y a peut-être du karmique à épurer chez vous. En tout cas, il aura servi. Pas de guerre inutile, hein. Remerciez pour ce que les gens sont venus vous montrer. Ça vous permet d'évoluer. Ils ont accepté de jouer ce cadeau pour vous. Dans l'amour universel. Donc, dans le jeu de rôle que nous incarnons sur cette terre, chacun a décidé de jouer ça pour comprendre, pour évoluer, chacun de son côté. Donc, c'est un commun accord. Il n'y a pas de dissension à entretenir, en tout cas. Elle ne sert à rien ni personne. Et tout est protégé. Donc, il peut y avoir de joyeuses discussions qui renaissent après, une fois que vous avez épuré tous vos liens. Il y a quand même des choses plus lumineuses. On parle de votre authenticité qui renaît avec un dynamisme. C'est ça. Vous avez une puissance.
Et il y avait des gens qui vampirisaient, qui éteignaient votre lumière en fait, hein, ou qui la pompaient trop. Du coup, elle ne vous appartenait presque plus, cette lumière, et là, ça dégage. Hein. En ce moment, vous faites ça, vous dégagez l'obscurité en vous. Donc, courage et puis félicitations parce que c'est dur. Je crois qu'on y est tous passés ou on y passera tous. À un moment, il faut nettoyer. Qu'est-ce que vous gardez aux abords de l'automne? Eh ben, je vous dirai peu de choses. Hein. Des nouvelles amitiés qui sont plus sûres et plus agréables que vos vieilles amitiés, ça c'est sûr. Au niveau du relationnel affectif, il y a des points sur les i à mettre dans le couple. J'ai pas l'impression, je ressens pas que vous vous épanouissiez durablement dans ce couple, s'il en est un. Par contre, je sens que vous retrouvez votre équilibre dans votre solitude. Vous vous récupérez, vous vous arrachez à tout ça et vous vous ressentez enfin libre et heureuse. Je vois surtout des femmes, mais et heureux si vous êtes un homme, hein, vous adaptez. Vous allez pouvoir vous goûter de nouveau, vous découvrir d'ailleurs, hein, vous allez renaître à vous-même, hein, c'est vraiment très joli. Et une fois que vous aurez retrouvé votre authenticité, vous allez pouvoir danser sur la vague, hein. Protégé avec Neptune, on surfe sur la vague, c'est ça. Il y a une grande vague qui vous porte par-dessus les autres et qui vous fait atteindre votre but. Quel est votre but? Je suis tellement curieuse. 14, 44. Les arts sont comme ça en ce moment pour moi. C'est beau. Ah, qu'est-ce qu'il va se passer? Regardez-moi ça. Entre Diamantin, l'archange Michael, il fallait bien qu'ils arrivent à un moment donné. Votre renaissance est certaine. Il y a vraiment Là, c'est la résurrection de Jésus. Là, c'est pas Jésus, mais c'est vous qui renaissez à vous-même. On me dit que vous allez réécrire l'histoire de votre vie, hein, avec la papesse derrière. Vous allez ouvrir un nouveau livre, un nouveau chapitre, totalement différent, mais où vous allez tenir toutes les rênes et ne plus jamais les lâcher. C'est vous qui allez diriger votre vie. Waouh, oui, il y avait beaucoup de choses toxiques. Du coup, vous allez être un peu plus sereine sur l'hiver. Vous allez vraiment vous recentrer sur vous. Ils me disent que la chance arrive. Mais vous le savez. Vous savez qu'au bout du tunnel, il y a le gré, le bon gré. Votre bon gré. Ce que vous avez décidé, ce que vous voulez vivre, vous pourrez le matérialiser. C'est très joli. Allez, j'en reste ici. Ah, on revient sur la chance. Bon, voilà, vous avez de la chance, en tout cas, elle arrive. Gardez espoir. Bien, je vous remercie d'avoir été avec moi ce soir. J'espère que ça vous aura nourri, guidé, appris, confirmé, je ne sais. En tout cas, je suis tout oui pour vos commentaires. S'il y a d'autres questions, d'autres idées de canalisation avec les cartes, comme j'aime bien les faire, et que ça vous plaise, je suis disponible. Vous m'envoyez des messages dans les commentaires. Je vous embrasse. On reparle de cette douche, de ce nettoyage, de cette purification. Et au les cœurs, c'est l'hiver de reconstruction. Et au printemps, il y a des belles promesses. Surtout gardez la foi. Je vous embrasse. Bye bye.